nous les Africains qui revenons de nous, venant des colonies pour sauver la patrie. Nous avons tout quitté par un bifouaille, et nous gardons au cœur une invincible ardeur, car nous voulons porter haut et fier le beau drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un venait à y toucher, nous serions là pour mourir à ses pieds. Battez tambour, à nos amours, battez tambour, pour le pays, pour la patrie, mourir au loin, c'est nous les Africains. Nous étions au fond de l'Afrique, gardiens jaloux de nos couleurs, quand sous un soleil magnifique retentissait ce cri vainqueur. En avant, en avant, en avant. C'est nous les Africains qui revenons de nous, venant des colonies pour sauver la patrie. Nous avons tout quitté par un bifouaille, et nous gardons au cœur une invincible ardeur, car nous voulons porter haut et fier le beau drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un venait à y toucher, nous serions là pour mourir à ses pieds. Battez tambour, à nos amours, battez tambour, pour le pays, pour la patrie, mourir au loin, c'est nous les Africains. Pour le salut de notre empire, nous combattons tous les vautours, la faim, la mort nous font sourire. Quand nous luttons pour nos amours, en avant, en avant, en avant. C'est nous les Africains qui revenons de nous, venant des colonies pour sauver la patrie. Nous avons tout quitté par un bifouaille, et nous gardons au cœur une invincible ardeur, car nous voulons porter haut et fier le beau drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un venait à y toucher, nous serions là pour mourir à ses pieds. Battez tambour, à nos amours, battez tambour, pour le pays, pour la patrie, mourir au loin, c'est nous les Africains. De tous les horizons de France, groupés sur le sol africain, nous venons pour la délivrance, qui par nous se fera demain. En avant, en avant, en avant. C'est nous les Africains qui revenons de nous, venant des colonies pour sauver la patrie. Nous avons tout quitté par un bifouaille, et nous gardons au cœur une invincible ardeur, car nous voulons porter haut et fier le beau drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un venait à y toucher, nous serions là pour mourir à ses pieds. Battez tambour, à nos amours, battez tambour, pour le pays, pour la patrie, mourir au loin, c'est nous les Africains. Et lorsque finira la guerre, nous reviendrons à nos gourmets, le cœur joyeux et l'âme fière d'avoir libéré le pays, en riant, en chantant, en avant. C'est nous les Africains qui revenons de nous, venant des colonies pour sauver la patrie. Nous avons tout quitté par un bifouaille, et nous gardons au cœur une invincible ardeur, car nous voulons porter haut et fier le beau drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un venait à y toucher, nous serions là pour mourir à ses pieds. Battez tambour, à nos amours, battez tambour, pour le pays, pour la patrie, mourir au loin, c'est nous les Africains. Et donc une fois qu'il a fait tout ça, il est devenu maire de Dakar pendant 20 ans. Voilà. Et quand il est devenu maire, alors là vous avez mon père avec Kadhafi. Non, Kadhafi. Le colonel. Et là, il n'y a pas de pape. Bon, il a accueilli tout le monde, quoi. Et donc voilà, donc il a pris sa retraite dans les années 80. Et 6 personnes qui ont, voilà, sur
sur un siècle et plus, et aujourd'hui on a encore des jeunes qui servent Cela fait du mal si on me l'oublie. Merci de nous avoir vraiment partagé votre histoire familiale qui est impressionnante. Et alors j'ai une tante qui était Madelon. Et Madelon, elle était là, j'ai des kilos ici. C'était une Madelon. Marie. C'est ça, en fait, si vous voulez, c'est exactement la même armée, le même esprit. Et malheureusement, vous avez aujourd'hui des personnes qui fragmentent la société française. Moi, j'interviens beaucoup auprès des jeunes, voilà, pour leur apprendre l'histoire, parce que vous savez, je suis allé à la Goutte d'Or. À Paris, la Goutte d'Or. Je vais à Grigny, la Grande Borne, je vais à Sartrouville. Et quand vous apprenez aux enfants que leurs ancêtres ont libéré la France, qu'il y en a convaincu sur le africain, pratiquement toute une famille africaine qui n'a pas été impactée par la Seconde Guerre mondiale, la Première et les autres guerres, après ça vous inscrit dans la République. Voyez, vous entretenez la mémoire, et il y a beaucoup de jeunes qui savent. Et donc l'idée, c'est peut-être aussi d'aller dans les écoles. Voilà, vous allez voir, c'est très bien. C'est très bien. Voilà. Alors, vraiment du travail au millimètre. C'est l'importance même d'un groupe de combat. On rappelle qu'ils peuvent être projetés avec leurs chiens, c'est important. Écoutez, j'ai une association qui est en partenariat avec plusieurs académies. Et si vous voulez, on peut échanger des coordonnées et on essaiera de faire. Parce que monsieur a mon ami a des troupes, enfin des amis de tirailleurs. Et c'est vrai que dans les manifestations, il n'y a jamais de tirailleurs. Pourquoi il n'y aurait pas ça au musée de la Grande Terre? Parce qu'on est en train de couvrir ça nous permet. On peut les accueillir encore une fois. Merci à eux. Vous connaissez peut-être en France un mot, c'est-à-dire oui, à Meaux, oui, juste à côté. La ville du Brie. Avant il y a, voilà, exactement. Jean-François Copé à l'occasion. Ah oui. Mais il y a donc le musée de la Grande Terre. Oui, parce que nous, notre fédération est très grande. En Afrique, on est 16 000. Une grande manifestation avec des vrais avec des uniformes français, anglais. Je crois qu'il est pas connu. Il était sergent instructeur à Dakar pour les tirailleurs sénégalais Ah oui, pendant la oui. Première Guerre. Deuxième régiment de marche du Tchad, bataillon médical. Régiment de marche du Tchad. Régiment de marche du Tchad. Nous on a tout donné. Bataille d'Égypte, bataille de Syrie, bataille de Palestine, débarquement de Corse, débarquement d'Italie, débarquement de Toulouse, débarquement de Corse. Et lui, voilà, il a fini général médecin militaire, chef de zone militaire en fait. D'accord. J'espère que vous serez voilà. Et lui, très rapidement, lui il a combattu dès 1939. En 1945, il a été arrivé à Bar le 19 avril 1945. D'accord. Ouais. Et donc lui, il était sur la ligne Maginot, il a combattu jusqu'en 40. Il a fait les mêmes batailles que nous, exactement les mêmes. Il a été parfois à Toulon, il a fait la bataille de Marseille. Impressionnant, donc 5 dans la famille, 7e régiment colonial du génie, il a sauté 2 fois parachutiste sur l'Allemagne. D'accord. L'autre, celui-ci, je vous montre rapidement. Lui, c'est celui qui a déposé le commando tactique qui a libéré la poche de Royan. C'était une poche très compliquée, vous savez, parce que c'était une base navale. Okay, donc c'était un soldat de première classe, donc il prenait la tête du commandement. Mais je suis soldat, ce sont des ordres. Ils se sont pris des tirs de DCA, des tirs de batterie antiaérienne à le sol. Ils sont tous pris. Ils sont tous revenus. Et moi, mon père, il a combattu, vous voyez. Il a combattu de 1939 à ses mamans. Le voyage de noces, c'était la guerre d'Indochine qu'il a emmenée en 1951. Et elle a été découverte en Indochine, la seule femme à découvert en Indochine.
Bonjour, je m'appelle Blaise Diagne et nous allons vous parler de l'histoire des tirailleurs et surtout de leurs enfants avec mon frère Tierno Gueye qui va se présenter, que je vais laisser se présenter en premier lieu. Bonjour messieurs, dames, je suis Tierno Birahim Gueye, je suis le président de la Fédération africaine des associations des descendants des tirailleurs sénégalais des 17 États, colonisés par la France, qui constitue le corps des tirailleurs sénégalais. En deuxième casquette, je suis un ancien combattant de l'armée sénégalaise. Je suis un vétéran de l'armée sénégalaise. Je suis là aujourd'hui invité par le président Emmanuel Macron, qui m'a fait l'honneur d'être parmi ses invités à être là présent sur ce beau défilé de 14 juillet. Alors c'est une sacerdoce pour moi d'être à côté de moi, de mon pote Blaise Diagne. On ne peut pas présenter Blaise Diagne sans parler du Sénégal. On ne peut pas parler de Blaise Diagne sans parler de l'aéroport international de Blaise Diagne. Et voici son petit-fils qui va venir vous expliquer en réalité pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Alors merci mon cher grand frère, merci mon cher Tierno. Donc aujourd'hui c'est un jour de commémoration important parce que c'est le 14 juillet 2025. C'est la fête des armées et comme vous le savez, le régiment des tirailleurs sénégalais a énormément compté dans l'histoire de France. Alors moi je m'appelle Blaise Diagne comme mon grand-oncle, donc maire de Dakar, sous-secrétaire d'État aux colonies, député d'Afrique occidentale française qui, comme tout le monde le sait, a recruté 80 000 tirailleurs algériens, marocains et sénégalais en 1918. Et ce recrutement a véritablement été déterminant dans la fin de la Première Guerre mondiale puisque, comme on le sait tous, les régiments qui ont véritablement mis fin à la bataille de Verdun sont les régiments des tirailleurs sénégalais, algériens et marocains. Alors moi je viens d'une famille très impliquée dans l'histoire de France et militaire notamment, puisque mon père a été tirailleur pendant 20 ans, donc de 1942 à 1962, avant d'aller composer l'armée sénégalaise. Donc il a fait la Seconde Guerre mondiale, la guerre d'Indochine et la guerre d'Algérie. En 1951, il s'est marié avec ma mère et le voyage de noces qu'il lui a offert, c'était un voyage à Saigon. Elle l'a accompagné donc dans cette campagne militaire et elle a été décorée aussi par le haut commandement des forces françaises en Extrême-Orient. J'ai aussi un grand-oncle commandeur de la Légion d'honneur qui était au régiment de marche du Tchad, qui a fait la première brigade de la France libre, la première division de la France libre, qui a fait avec un autre oncle la campagne d'Afrique du Nord, c'est-à-dire l'Algérie et la Tunisie. Ils ont fait Koufra, Bir Hakeim, Al-Alamein, ils ont fait la bataille d'Égypte, la bataille de Palestine, la bataille de Syrie. Ils ont aussi débarqué en Corse, ils ont également débarqué en Italie, ils ont débarqué à Toulon, ils ont débarqué à Marseille, ils ont libéré toute la France et ils sont allés jusqu'en Allemagne. Et enfin, je vais terminer par deux autres personnes très rapidement. Un oncle qui était au régiment colonial de chasseurs de chars, donc qui lui était en 1939 sur la ligne Maginot, qui a donc fait la bataille jusqu'en 1940 et qui a également fait toutes les batailles de 1942 à 1945. Il a été aveuglé à l'Arc le 18 avril 1945, donc peu de temps avant malheureusement l'armistice du 8 mai 1945. Enfin, il y a un autre oncle qui a déposé le commando tactique qui a percé la poche de Royan. Donc comme vous le voyez, dans ma famille, nous avons servi pendant la Première Guerre mondiale, pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant la guerre d'Indochine, pendant la guerre d'Algérie, avant d'aller constituer l'armée sénégalaise, la jeune nation sénégalaise, avec la prise, par exemple, de certains postes très importants, tels que le poste de commandant adjoint du Prytanée militaire Charles Thiororé de Saint-Louis du Sénégal, qui forme l'élite de l'armée sénégalaise, qui forme l'élite des armées africaines, sachant que le Sénégal n'a eu aucun coup d'État, donc vous voyez qu'ils sont quand même bien formés. Mon père a aussi été maire de Dakar, mais avant ça, il a fondé également ce qu'on a appelé la DIRPA, donc la Direction de l'information des relations presse des armées, qui aujourd'hui est une direction commandée par un général. Voilà, donc beaucoup de choses, officier d'état-major. Voilà. Donc en tout cas, on a beaucoup travaillé sur la coopération militaire franco-sénégalaise, franco-africaine.
Donc aujourd'hui, on est à un tournant stratégique dans la mesure où les personnes doivent se rappeler de l'histoire. L'histoire n'est pas enseignée dans les classes malheureusement et le problème que ça pose, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes malheureusement ici qui ont forcément un ancêtre qui a combattu pour la France. Que ce soit les Laotiens dans les tranchées et les Vietnamiens, que ce soit les Laotiens qui construisaient donc les avions en France, que ce soit les tirailleurs sénégalais, les tirailleurs algériens, les parachutistes, hein, tous ceux qui ont servi dans les régiments de chasseurs d'Afrique, donc voilà, les régiments en tout cas de cavalerie. Toutes ces personnes-là aujourd'hui ont des petits-enfants qui malheureusement ne connaissent plus l'histoire. Et certains ont été éduqués en France, je le sais, j'ai des enfants qui sont assez âgés, ils ont la vingtaine passée, 28 ans et 22 ans. Eh bien, j'ai vu les programmes scolaires, dans ces programmes, on ne parle pas de cette histoire. Or, cette histoire, c'est le ciment de la France. C'est le ciment également de l'amitié franco-sénégalaise et de l'amitié entre la France et les différents pays d'Afrique. Oui. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire et je vais laisser poursuivre mon cher frère Tierno. Mais merci beaucoup encore une fois Blaise Diagne pour cette belle intervention que vous venez de faire à l'encontre de notre histoire. Ce que nous lie avec la France, c'est l'histoire, le devoir des mémoires. La France a toujours été, l'Afrique a toujours été aux côtés de la France. Nos parents tirailleurs sénégalais ont tout donné à la France jusqu'au sacrifice suprême. La Première Guerre mondiale en est l'exemple, la Deuxième Guerre mondiale, l'Algérie et l'Indochine. Si je suis là aujourd'hui, c'est immortaliser l'histoire qui nous lie avec la France et que leur sacrifice ne doit pas rester vain. On a le droit de dire que nous sommes des tirailleurs sénégalais. Au moment où elle était très difficile, la France avait besoin de nous. Nous étions certes des tirailleurs sénégalais, aujourd'hui on nous appelle souvent des émigrés, mais on a participé à construire la France et je profite de cette occasion pour remercier encore et féliciter le président Macron qui a eu au moins le courage de reconnaître que l'histoire, le drame de Thiaroye est bel et bien un massacre. Ça, je le remercie fidèlement avec une très grande fierté. Et je profite de cette occasion pour remercier et féliciter actuellement notre cher président, le président Bassirou Diomaye Faye, du Sénégal et le Premier ministre Ousmane Sonko qui est le parrain de notre dite fédération. Alors notre objectif c'est de regrouper l'ensemble des familles des tirailleurs sénégalais qui sont en France et qui sont dans les différents États, dans les différents États africains, qui sont au nombre de 17. Comme j'ai l'habitude de le dire, tirailleur sénégalais, je dis soldat de la Première et de la Deuxième Guerre mondiale. Je me suis abreuvé à la Fontaine des Braves, rassasié des vertus cardinales de mes illustres devanciers. Du Mali, du Niger, du Burkina, du Tchad, du Togo, Cameroun, Niger, Côte d'Ivoire, Bénin, Mauritanie, aux héros imposés à la postérité. Je suis du tout premier régiment de tirailleurs sénégalais. C'est l'heure de m'exalter aujourd'hui, le 14 juillet, d'exulter avec la langue des poètes qui niblent les nuits sereines de notre Afrique, condamnés au bon majesté du lion et attachés fermement à la liberté, à l'unité, au progrès. Tango des balles, ballet des rafales, furie des chars, cacophonie des grenades, mais rien n'arrête les fils du soleil. La Picardie s'élute, l'orton ovationne, Reims et Beaune applaudissent. Ils pensent à leurs épouses tristes comme des veuves, à leurs enfants aussi inquiets que des orphelins, à leurs fiancés aux espoirs fanés. Mais ils souffrent, ils saignent, ils ont faim, leur tenue sale, déchirée, l'arme à la main qui refuse de trembler sous l'auréole de l'étendard sacré. Je suis le tirailleur, je suis le tièdo. Être un tirailleur sénégalais, se lever au-dessus des faiblesses, enjamber ceux qui peuvent suivre l'honneur sacré. Voilà des serviteurs dévoués des peuples d'Afrique qui a peur de la peur et de la honte. Raisonner, bourdonner. Être un tirailleur sénégalais, se lever au-dessus des faiblesses, enjamber ceux qui peuvent suivre l'honneur sacré de nos États. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci mon frère. Voilà. Alors une chose très importante, et on va peut-être conclure dessus. Aujourd'hui, il faut vraiment qu'il y ait un travail qui soit fait par rapport à la jeunesse. Donc c'est pour ça que nous allons essayer de mettre en place un certain nombre de partenariats avec différents corps d'armée. Nous remercions également la ministre de la Défense, nous remercions le président Macron et Madame Brigitte Macron qui ont fait l'honneur d'accueillir mon frère, donc fils de tirailleur aussi, puisque vous savez, nos parents ont combattu ensemble. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous êtes un fils de tirailleur, vous êtes frère de tous les fils de tirailleurs, que ce soit les tirailleurs algériens, marocains, nous sommes tous unis. Nous sommes tous une famille puisque nos parents ont combattu ensemble. Donc aujourd'hui, ce que nous voulons faire, c'est aller dans les écoles, c'est enseigner aux jeunes, leur rappeler cette histoire et leur rappeler surtout que leur vie est précieuse.
voilà, qui ne la gaspillent pas n'importe comment, dans des choses qui les amènent vers la mort, et qui les emmènent vers des distractions inutiles et vers des choses véritablement inutiles qui gaspillent leur jeunesse et qui gaspillent leur avenir. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand on intervient dans des classes, moi j'interviens dans des classes par exemple de la 3e à la terminale, et même avec des étudiants, et ben je leur raconte cette fierté que nous avons eue de servir. Voilà, nous avons servi, il y a eu une période coloniale, il y a eu des guerres qui ont duré plus de 30 ans, on ne s'est pas laissé faire n'importe comment, il y a eu des traités de paix, il faut le dire, mais au-delà de ça, quand il a fallu être là, on a été tous au rendez-vous. Et je suis très fier de leur rappeler, j'étais à la Goutte d'Or, et j'ai rappelé à des jeunes, parce que je posais devant un kakémono de mon grand-père, je leur ai dit venez poser sur la photo, parce que sachez que les régiments les plus décorés de l'armée française sont les régiments des tirailleurs algériens, des tirailleurs marocains et des tirailleurs sénégalais. Donc n'ayez pas honte de ce que vous êtes. Voilà. Merci beaucoup. Et dire encore, le contexte tirailleur sénégalais peut être source de médiation, de la paix, de cohésion sociale entre les États. Parce que 17 États qui portent un dénominateur commun, le nom tirailleur sénégalais, peut être source de développement, peut être source de cohésion nationale et peut être source d'intérêt africain. Parce que c'est très important cet acte de tirailleur. Parce que 17 États qui composent un seul nom, le tirailleur, ce n'est pas que les Sénégalais sont des tirailleurs, c'est l'ensemble des corps qui constituent le corps des pays. Et on est tellement dispersés, et je crois que le contexte tirailleur sénégalais peut être source de l'unité africaine et l'unité des États d'Afrique pour apaiser le climat, chercher la paix pour développer notre chère Afrique. Parce que les premiers chefs d'État africains, parmi les premiers chefs d'État africains, vous savez qu'il y en a beaucoup qui étaient des tirailleurs. Senghor a été tirailleur. Voilà. Bon, vous en avez eu vous avez eu Kérékou, vous avez eu Eyadema, vous avez eu également même Mobutu. Bon, après, on a connu des trajectoires diverses, mais aujourd'hui, réellement, c'est un ciment. Voilà, quand on est un fils de tirailleur, quand on a eu un père qui a combattu, on a été élevé dans un cadre très précis, très strict. Et notre but, en fait, c'est de faire progresser les choses. Parce que rien ne veut plus la paix, rien ne veut plus la vie, rien ne veut plus le développement que quelqu'un qui a été au feu et qui s'est battu pour défendre des personnes et pour libérer des personnes. Voilà ce qu'on est et on le sera éternellement. Je te donnerai les photos, t'inquiète pas. Si vous êtes là, c'est un devoir. Et ma maman, donc, qui s'est mariée avec mon père en 51, et il l'a emmenée en voyage de noces en Indochine. Elle a été décorée en Indochine aussi. Donc il a offert d'aller faire la guerre. C'est le mariage. Et là c'était à Saigon, le baptême. Nous les Africains qui revenons venant des colonies pour sauver la patrie, nous avons tout quitté par un bourbifoy, et nous gardons au cœur une invincible ardeur, car nous voulons porter haut et fier le beau drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un venait à y toucher, nous serions là pour mourir acceptés. Battez tambour, à nos amours, battez tambour, pour le pays, pour la patrie, mourir au loin, c'est nous les Africains. Nous étions au fond de l'Afrique, gardiens jaloux de nos couleurs, quand sous un soleil magnifique retentissait ce cri vainqueur. En avant, en avant, en avant. C'est nous les Africains qui revenons venant des colonies pour sauver la patrie. Nous avons tout quitté par un bourbifoy, et nous gardons au cœur une invincible ardeur, car nous voulons porter haut et fier le beau drapeau de notre France entière. Et si quelqu'un venait à y toucher, nous serions là pour mourir acceptés. Battez tambour, à nos amours, pour le pays, pour la patrie, mourir au loin, c'est nous les Africains.